Bienvenue sur le narratif. On va faire un peu de route ensemble. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, je vous engage à regarder les vidéos précédentes ou simplement la vidéo résumée de l'affaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse lettre du FBI. On va commencer par un article de Poptonic. C'est beaucoup mieux que le Los Angeles Times. Evan Rachel Wood sous enquête du FBI pour fabrication et fraude. Alors l'article se base sur la plainte, 28 pages, Warner, vs Evan Rachel Wood et Ashley aka Ilma Gore. Donc c'est tout le dossier, ça contient la fameuse lettre du FBI, la checklist, un document manuscrit qui serait rédigé par Ilma Gore. Il y a aussi un échange de messages privés entre supposément Ilma Gore et Evan Rachel Wood. L'accusatrice de Marilyn Manson, Evan Rachel Wood, aurait fabriqué une lettre prétendument du FBI. Elle l'aurait présentée en preuve dans un dossier devant le tribunal de la famille. Cela pourrait nuire à sa crédibilité en abordant le procès Manson. Amber Heard a gravement nui au mouvement MeToo avec ses fausses allégations. Evan Rachel Wood a pris ses distances avec l'actrice d'Aquaman après que le procès en diffamation de Johnny Depp ait abouti à un verdict majoritaire en sa faveur. Après qu'une photo d'Amber Heard et Evan Rachel Wood assises ensemble lors d'un événement ait alimenté des spéculations, Madame Wood a riposté, affirmant qu'elle ne s'associait pas à des agresseurs, comparant même Amber Heard à Harvey Weinstein. Malgré ses efforts pour se dissocier des menteurs compulsifs, Evan Rachel Wood s'est retrouvé mêlé à un scandale qui a donné lieu à une enquête en cours du FBI. Et voilà la photo d'Evan Rachel Wood et Amber Heard. Donc elle nous parle d'association par déshonneur. C'est pas parce qu'on est vu sur une photo avec Weinstein qu'on est automatiquement un Weinstein. Evan Rachel Wood fait l'objet d'une enquête fédérale du FBI. La lettre susmentionnée, qui s'est maintenant avérée fausse, frauduleuse, c'est malheureux pour Madame Wood, ça c'est un commentaire personnel de la journaliste, car cela la rend tout aussi peu fiable qu'Amber Heard, qu'elle a désavoué publiquement sur Instagram quelques jours plus tôt. Le 9 août, Evan Rachel Wood, par l'entremise de son avocat. Evan Rachel Wood assure au juge qu'elle n'a pas falsifié de lettre du FBI. Evan Rachel Wood a demandé au juge de ne pas se ranger du côté de Marilyn Manson et de mettre fin à sa demande, en tout cas à cette partie de sa plainte. Les juges doivent encore se prononcer sur la plainte. Voilà le document présenté dans le dossier. Cette lettre nous dit « À qui de droit, veuillez noter que Madame Evan Rachel Wood est un témoin clé dans le cadre d'une affaire criminelle à Los Angeles en Californie impliquant une personnalité publique internationale bien connue. La sécurité de Madame Wood, de sa famille, des autres victimes et de leur famille est la plus grande préoccupation pendant cette période. » Et la lettre se termine par « Contactez-nous pour plus d'informations concernant la sûreté des victimes de crimes de trafic d'êtres humains. » L'avocat de Marilyn Manson a déclaré que la lettre avait été utilisée pour rendre les allégations plus crédibles. Il accuse également Wood d'avoir soumis la lettre dans le cadre de la bataille pour la garde de son fils avec l'acteur Jamie Bell. Et là, ça dérape un peu, cet acteur Jamie Bell, ça peut-être me dit rien. Donc, c'est l'avocat de Marilyn Manson qui a retrouvé la même lettre dans un dossier judiciaire opposant Evan Rachel Wood à son ex-mari. L'avocat de Manson a déclaré que Wood avait utilisé la prétendue lettre du FBI pour tenter de garder leur fils à Nashville. Elle lui a dit que leur fils était en danger à Los Angeles et qu'il ne devait pas y rester. Dans les documents judiciaires, l'acteur a déclaré que Wood lui avait envoyé une lettre en décembre 2020, soi-disant, dit-il, des forces de l'ordre liées à l'enquête. La lettre m'a été envoyée via l'application de messagerie Signal. Il a dit que Wood lui avait d'abord envoyé une lettre avec le nom de Gore en haut, mais qu'elle avait ensuite supprimé le message. La lettre, dit-il, n'était sur aucun papier en tête et provenait soi-disant d'une femme nommée Michelle Langer du département fédéral des crimes violents. J'ai cherché sur Google, dit-il, mais je n'ai rien trouvé. J'ai appelé le numéro de Michel Langer sur la lettre pendant 2 jours. Finalement, quelqu'un a répondu et cette personne m'a donné un autre numéro sur lequel j'ai appelé et laissé un message vocal. Je n'ai jamais eu de retour. Même le département fédéral des crimes violents n'existe pas. À l'époque, Bell a écrit « Soit les affirmations d'Evan selon lesquelles elle reçoit des menaces de mort sont vraies et Jack n'est pas en sécurité sous sa garde, soit elles ne sont pas vraies et elle me cache notre fils pour d'autres raisons de sa propre invention. » On n'en sait pas plus sur la provenance de la fausse lettre du FBI. Le FBI a ouvert une enquête pour répondre à cette question. Alors, qui est la balance? De quel trou de lapin, après Jamie Bell, un autre personnage issu de l'entourage familial? Elle s'appelle Brighton Gore, la propre sœur d'Ilma Gore,
sa sœur jumelle. Je vais vous le faire court en vous lisant les extraits les plus parlants de sa déposition. Vers avril 2019, Ilma est venue en Australie. Elle est restée avec moi, mes filles et ma colocatrice. Ilma m'a dit être en relation intime avec l'actrice Evan Rachel Wood. Ilma m'a dit que le but de son voyage était de m'aider à organiser mon déménagement pour rejoindre notre famille aux États-Unis. Pendant sa présence chez moi, j'ai pu voir Ilma utiliser un iPad Pro. Elle m'a dit l'avoir emprunté à notre cousine Madeleine Deans avant de partir parce que son propre iPad avait été cassé par le fils d'Evan Rachel Wood. Vers avril ou mai 2021, j'étais assise avec Ilma dans ma maison pendant qu'elle était au téléphone avec Wood sur haut-parleur. Pendant ce coup de fil, Wood a dit qu'il y avait un problème avec la lettre du FBI et qu'elle avait besoin qu'Ilma lui en envoie une copie. La conversation était tendue et Ilma semblait énervée. J'ai vu Ilma sur le iPad Pro utiliser une application de design graphique pour transférer une signature depuis un document sur ce qui ressemblait à une lettre écrite par un agent fédéral. La regard des faits était alarmant, alors je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit que c'était une lettre du Bureau fédéral d'investigation et que c'était OK parce qu'elle connaissait l'agent en question et qu'elle avait son numéro. Après avoir terminé, il m'a envoyé la lettre à Wood. En juin 2021, mes filles et moi sommes partis vivre aux États-Unis, à Watsonville, avec Ilma et notre cousine qui avait prêté son iPad Pro à Ilma. C'est là la première fois que j'ai vu l'iPad Pro d'Ilma, le verre de l'écran cassé. Ilma me l'a donné, à moi et à mes filles. Je ne l'ai pas allumé et pendant ce temps-là, j'ai pu voir Ilma continuer d'utiliser celui de notre cousine. Vers septembre 2021, vivre avec Ilma était devenu insupportable. Un jour, elle est partie pour la Floride, elle n'est pas revenue. En octobre-novembre, j'ai allumé l'iPad à l'écran cassé. Ilma partageait le mot de passe de son iCloud avec moi pour que je puisse utiliser son compte Apple. Ce que j'ai vu dans l'iPad m'a horrifié. Entre autres choses, j'ai vu des mails prétendument écrits et envoyés par moi et des posts sur les médias sociaux que je n'avais jamais rédigés. J'ai vu des pièces et des documents relatifs à Wood, au Phoenix Act et à Brian Warner. J'ai aussi trouvé des mails d'Ashley Walters, l'ancienne assistante de Marilyn Manson, divulguant des informations privées et administratives et les mots de passe des comptes de Brian Warner. Puis j'ai vu cet échange sur Signal entre Ilma et Wood. La capture d'écran est datée du 20 décembre 2020. Dans cette conversation, Wood dit « Voici la lettre, le texte, c'est le texte de la fausse lettre du FBI avec un paragraphe en plus qui mentionne l'éventuelle arrestation de Marilyn Manson. Et puis, what you think? Qu'est-ce que tu penses ?» Ilma répond « C'est bien, par contre je suis pas sûr, ce passage à propos de l'arrestation de Manson avant qu'elle arrive. » Puis ensuite, Brighton Gore dit être tombé sur un autre document sur la lettre finale non datée qu'on a pu lire dans le dossier. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que pas mal d'éléments viennent indiquer que cette lettre est effectivement fausse. Les témoignages de Brighton Gore, de Jamie Bell, l'enquête que mène le FBI, le témoignage de l'agent dont la signature a été falsifiée, les captures d'écran, bref. La version de complot d'accusatrice peut pourtant s'opposer, celle de groupes de parole de victimes ayant décidé de comparer leurs versions, soutenues par des personnes ayant vécu les mêmes abus. C'est une autre manière de voir les choses. Le fait qu'il y ait eu coordination ne signifie pas que Manson soit innocent de ce qui lui est reproché. Si la lettre est une falsification, falsifier un document officiel, c'est une démarche un peu étrange. Il faut au minimum un mindset un peu particulier pour faire ce genre de choses. Ça peut poser des questions, évidemment. Le but des avocats de Manson, c'est de s'attaquer à la crédibilité de la parole d'Evan Rachel Wood et d'Ilma Gore. Mais il y a aussi une question que je me pose, et peut-être que vous la posez aussi. En voyant cette fausse lettre du FBI sans logo, je bug là-dessus, c'est un faux, grossier, pas fini. Comment Evan Rachel Wood et Ilma Gore, décrites comme machiavéliques et intelligentes, auraient-elles pu commettre une si grossière erreur? Est-ce qu'on est dans une nouvelle saison de Fargo, avec son lot de bras cassés, d'impulsifs et de hasard pas de chance? Et si Ilma Gore, comme elle le dit, est une spécialiste du hacking, laisser une machine contenant des données sensibles derrière soi, le mot de passe à sa sœur, bon. Puis si on connaît un peu Evan Rachel Wood, qui est Ilma Gore? Dans une prochaine vidéo, je vous propose d'en savoir un peu plus sur cet artiste controversé au tempérament baroque qui semble entraîner un certain chaos dans son sillage. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, et si comme moi vous avez mis le doigt dans cette affaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et activer la cloche. C'était le narratif, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.